Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans notre thème, et ça concerne les ingrédients du miracle. Alors, bien-aimés, ça nous fait un jour que nous avons commencé avec ce thème. Et avant d'avancer, j'aimerais que nous prions ensemble pour la parole du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Nom soit élevé à travers cette parole, que ton Esprit Saint nous accompagne. Tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire le long de cette prédication. Que le Saint-Esprit, toi qui touche le cœur de bien-aimés qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde, Père, afin que chacun puisse prendre la décision en écoutant ta parole et que le salut leur soit accordé. Je bénis cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur les ingrédients pour qu'il y ait le miracle. Les conditions pour qu'il y ait un miracle. Alors, bien-aimés, nous avons dit ceci à titre de rappel au Luc chapitre 4, verset 25 jusqu'au verset 27. C'est Jésus qui s'adressait à la foule. Il parlait également à ceux qui étaient tout autour de lui. Il a dit, au moment où il y avait la famine en Israël, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de veuves. Mais il y avait eu une seule qui avait reçu le concours du Seigneur à travers son serviteur Élie. Mais pourquoi le miracle s'est accompli dans la maison de cette veuve? La Bible nous dit que au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de lépreux. Mais pourquoi le miracle s'était accompli seulement au général Naaman qui souffrait de la lèpre? En parlant ici, Jésus a voulu dire que le miracle ne tombe et ne tombera jamais du ciel. Que si tu veux vivre une vie de miracle, sache-le que tu as ta part de responsabilité et le Dieu du ciel, lui aussi, a une part de responsabilité. Nous ne devons pas attendre de Dieu beaucoup de choses, car Dieu qui t'a créé, et lorsqu'il te crée, la Bible dit qu'il a tout créé pour un but. Après avoir te créé, et cette création, sache-le que Dieu t'a déjà doté. Et le reste accompli, c'est maintenant à toi d'accomplir le reste et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Alors, bien-aimés, nous avons dit ceci, que les miracles ne se produisent pas n'importe comment. On parle du miracle là où les cœurs sont ouverts. On parle de miracle là où les personnes remplissent les conditions pour qu'il y ait miracle. On parle du miracle là où les ingrédients du miracle sont réunis. Et nous avons pris l'exemple du Lazare. Il y avait beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de tombes. Mais le Seigneur a porté le choix seulement sur la tombe de Lazare. Pourquoi? Pour donner certaines réponses. La Bible nous dit qu'il y avait une famille qui l'aimait. Alléluia. Parmi cette famille, c'était la famille de Lazare. Et ce n'est pas étonnant, le Seigneur qui s'est retrouvé quelque part. Lorsqu'on lui annonçait que son ami, on a parlé de son ami. Alléluia. Et parler de l'amitié du Seigneur, il y a une particularité. Là où était Jésus, Jésus a pris la décision de revenir à Béthanie. Alors que c'est au niveau de Béthanie qu'on a voulu le lapider. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, nous allons où? Il dit, mon ami Lazare dort. Il a compris et il a pris la décision de prendre le risque afin de mourir pour son ami. J'aimerais seulement ouvrir une petite parenthèse. Parler de cette amitié avec le Seigneur qui était un ami de Jésus. La Bible dit que du début de la Bible jusqu'à la fin, le Seigneur n'a pas
dit quelque chose concernant les gens qui sont ses amis. Depuis l'ancienne alliance, le nombre est compté. Et parmi, il y a eu seulement, d'abord, Abraham. Seul Abraham que Dieu a déclaré qu'il est son ami. Alléluia. Et lorsque la Bible continue, il y a à peu près, quand Jésus est venu, il a abordé cette question autrement. Et lorsqu'on parle d'Abraham, parce que lorsqu'il a dit à Abraham de quitter, Abraham n'a pas raisonné. Lorsqu'il a dit à Abraham de quitter, Abraham n'a pas vu, mais si je peux quitter, mais si l'échec peut me souvenir, mais si je peux quitter, on a abandonné mes parents, mais si ça ne réussit pas, Abraham a compris quand Dieu parle, il y a la réussite. Alléluia. Quand cet homme parle, je m'engage sans même voir derrière. Quand cet homme parle, et il a compris qu'il n'y a pas d'échec. Il a ordonné à Abraham de tuer son enfant. Abraham n'a pas cherché à demander son épouse. Alléluia. Il a compris que quand le plus grand esprit, cet homme appelé le Dieu de la Bible, lorsqu'il ordonne quelque chose, sans raisonnement, je vais m'engager. Et jusqu'à ce que même le fils a dit, mais père, je vois le couteau, mais où est le sacrifice? Alléluia. Abraham a dit, Dieu lui-même va pouvoir. Ils sont arrivés sur le terrain. Et lorsqu'il a ligoté l'enfant, il a voulu tuer l'enfant. Et le ciel a réagi. Oh, je déclare que le ciel réagit devant une personne aujourd'hui. Toi qui me suis de partout dans le monde, que le ciel réagit en ta faveur. On est bon, amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Jésus-Christ a laissé des mots et des phrases. Il a laissé l'évangile. Et il a donné la charge aux serviteurs de prendre cet évangile et de parler en son nom. Et quand je parle, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui te parle. Bien-aimé, lorsque Abraham a voulu tuer son enfant, Dieu a dit, j'ai compris que tu m'aimes. Ne fais pas cela. Regarde seulement à côté, tu vas prendre le sacrifice. Abraham a mérité que Dieu l'appelait par son ami. Alléluia. Vous comprenez qu'Abraham a mérité. Ce n'est pas tombé du ciel. Et il y a eu des déclarations en faveur d'Abraham. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'ancêtre des ancêtres. À partir d'aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas tombé du ciel. Quand vous voyez les autres rouler à ciel ouvert, il y a quelque chose de bien-aimé. Raison pour laquelle dans le monde spirituel, la vie que nous sommes en train de vivre, évitez d'imiter les autres. Car Dieu est pour tout le monde. Mais lorsque tu veux que Dieu puisse réagir en sa faveur, alors tu dois faire un effort de réunir les conditions telles que nous sommes en train de les dire. Alors, nous avons parlé pour qu'il y ait des miracles, les ingrédients pour qu'il y ait le miracle, nous avons parlé de la foi. Et c'est là où nous avons dit que dans Matthieu chapitre 9, verset 22, il y avait une femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit, quand elle a touché le Seigneur, et quelle était la réaction du Seigneur? Ma fille, ta foi t'a guéri. Jésus ne lui a pas dit que moi Jésus je t'ai guéri, mais ta foi. Donc le premier ingrédient pour qu'il y ait le miracle, tu dois être une femme de foi, tu dois être un homme de foi. Celui qui a la foi est capable de toutes choses. Ici nous parlons d'une véritable foi, pas avoir foi sur une personne. Alléluia. Il y a des gens qui ont des foi, une foi que je ne peux même pas qualifier. On raisonne, on a la foi sur quelqu'un, et lorsque cette personne ne vit plus, alors c'est de l'hécatombe. Bien-aimé, il a dit que ta foi te guérit, ma fille. Donc Jésus n'a pas dit que moi Jésus je t'ai guéri, mais c'est ta foi, la foi de cette fille, la foi de cette femme. Nous avons parlé de deuxième élément comme le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, Jésus a eu à faire des miracles à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous opère beaucoup de choses. Si tu fais attrisser le Saint-Esprit en toi, tu serais écarté de la vie du miracle. Car à travers le Saint-Esprit opère beaucoup de choses. Nous avons dit dans Colossiens 2, chapitre 12, 2 Timothée 1, 7, qu'il a la puissance. Le Saint-Esprit, il est la puissance. Et nous avons encore énuméré quelque chose de très important. Il y a d'autres qui ont un Saint-Esprit faible.
Alors que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de puissance. Mais pourquoi le Saint-Esprit est faible à ton niveau? Pourquoi il n'opère pas comme chez les autres? Pourquoi? Éphésiens chapitre 4 au 30e verset, Éphésiens chapitre 5 au 18e verset nous dit qu'il y a des ingrédients qui alimentent le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit fort, pour que tu puisses avoir un Saint-Esprit plus puissant, comme le déclare la Bible, tu dois avoir la foi. Et tu dois avoir l'humilité en toi. Et toi, tu dois avoir l'amour. Sans ces trois choses, tu peux te faire plonger dans un tonneau de eau bénite. Tu peux passer des heures sur la montagne. Tu auras affaire à un Saint-Esprit qui dort. Un Saint-Esprit affaibli de jour comme de nuit. Bien-aimé, donc le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons parlé du troisième élément, c'est l'humilité. Et nous avons dit que l'humilité, c'est un sentiment qu'une personne éprouve de sa faiblesse, de son insuffisance. Et Jacques chapitre 4, verset 6, ça nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il donne des miracles. Il fait des miracles aux gens, aux personnes qui sont humbles. Et c'est là où la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si tu veux vivre une vie de gloire, que l'humilité soit ton partage, bien-aimé. Et le tout dernier élément, je veux bien parler du quatrième élément, pour que tu puisses vivre une vie de miracle, et tu dois être un homme de sacrifice. Tu dois être une femme de sacrifice. Et lorsqu'on parle de sacrifice, c'est quoi? On nous dit que c'est le renoncement de ce qui t'appartient. Quelque chose qui est pour toi. Et que tu renonces. Et que tu donnes cette chose à Dieu. Ou bien tu libères ça et cette chose te quitte. Voilà ce que nous avons parlé. Nous voulons dire par le sacrifice. Alors, ici, le texte que nous allons prendre comme appui, nous allons dans le livre de Marc chapitre 6, le 35e verset, jusqu'au 38. Je lis la parole de Dieu. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Verset 36, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Le verset 38, et il leur dit, combien avez-vous de pain? Alléluia. Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Et si nous pouvons continuer au verset 39, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Alors bien aimé, lorsqu'on parle du miracle de multiplication des pains, vous comprenez que ce miracle n'est pas tombé du néant. Jésus était tout autour de ses disciples. Et là où il se retrouvait avec la foule qui le poursuivait, c'était un lieu désert. Il n'y avait rien à manger. Mais comme il n'y avait rien à manger, malgré que le Père, celui qui a tout créé, alléluia, celui qui a tout créé, l'homme puissant, dont le nom est au-dessus de tout nom, nous voulons dire par là notre Seigneur, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Dieu révélé aux hommes. Et je vais te demander comment s'appelle ton Dieu. Alléluia. Quand il se révèle dans une personne, il donne son identité. Il s'est apparu à Moïse. Et Moïse a dit, que dirais-je aux Hébreux? Il va lui dire, tu leur diras que c'est Jésus qui m'a envoyé. Alléluia. Il a rencontré Saul de Tarse, qui est devenu Saoul, qui était Saoul, et qui est devenu Paul. Quand il l'a rencontré sur la rue de Damas, Saul lui a dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Dieu autrement? Que veux-tu de moi? Il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Bon, tu pries quel Dieu? Alléluia. J'appartiens à une église, d'accord. Je reconnais que Dieu existe, d'accord. Je reconnais que je prie Dieu. Mais comment s'appelle ton Dieu? Mon Dieu que je suis en train de te parler s'appelle Jésus-Christ. Je veux que ce Dieu soit aussi ton Dieu. C'est lui qui est l'auteur de tout miracle. Et nous sommes en train de parler seulement quels sont les ingrédients pour que ce Dieu-là puisse opérer des miracles en toi.
Alors, bien-aimé, étant réunis avec ses disciples, et lorsque les disciples ont dit, Seigneur, il faut renvoyer cette foule. Renvoie cette foule, sinon ici, nous n'avons rien à manger, rien à leur donner. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Il a voulu leur dire, oui, vous voulez le miracle, mais le miracle ne tombe pas du ciel. Vous devez faire quelque chose. Et quelle était sa question? Vous avez quoi? Vous avez combien de poissons? Vous avez combien de pain? Lorsqu'ils ont répondu, il a dit, emmenez-leur. Et lorsqu'ils ont emmené le pain et le poisson au Seigneur, il a pris les poissons, il a pris le pain, il a élevé, il a déclaré, et c'est là où il y a eu la multiplication. Quand on appelle cette multiplication, c'est le miracle. Il y a eu plusieurs poissons, il y a eu plusieurs pains. Donc si ses disciples et tous ceux qui étaient tout autour de lui, ils n'avaient pas emmené le pain, ils n'avaient pas emmené le poisson, ils ne devaient pas avoir le miracle. Donc quand tu veux le miracle, le quatrième élément, tu dois être une femme, un homme de sacrifice. La Bible dit, donnez vous sera donné. La main qui donne, c'est celle qui est bénie. Alléluia. Tant que tu n'as pas cette grâce, tant que tu ne prends pas la décision d'emmener une vie de sacrifice, ne t'attends pas au miracle. Bien-aimé, j'ai voulu seulement te faire comprendre toutes ces choses afin que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu dois comprendre certaines choses. Ça te fait 10 ans. Tu es fier. Et ça me fait 10 ans que je suis à l'église. Ça me fait beaucoup des années. Je suis. Mais tu ne vis pas une vie de miracle. Et à ce moment, tu commences à voir, tu commences à poser des points d'interrogation. Est-ce que Dieu existe? Je te dis qu'il existe. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ reste Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si chez toi, Jésus-Christ n'existe pas, à cause tu veux une vie de miracle, alors réunis tous ces ingrédients. Tu verras la gloire de Dieu et tu vas marcher, tu vas vivre à ciel ouvert. Et beaucoup de choses viendront en toi. Le Dieu que je te parle, le Dieu que je t'ai prêché, il est un Dieu de principe. Alors, si tu as pris à ce message, que Dieu te bénisse, mais j'aimerais que tu puisses le recevoir afin qu'il puisse t'accompagner. Oui, même si tu peux avoir la foi, tu dois avoir Jésus en toi. Sinon, tu vas te dire que le prédicateur a parlé, j'ai la foi. Tu as la foi en qui? J'ai l'humilité, et ainsi de suite. Alors, tu dois avoir Jésus. Réponds les mots et phrases que je vais prononcer, et afin que tu puisses l'accepter dans ta vie, et pour que tu aies le plus grand esprit qui va t'accompagner, et ces miracles viendront à toi. Alors, dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la totalité de mon être, que tu sois mon guide et ma vie soit entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver le dimanche. Je vous avais dit que le dimanche, nous allons vous donner tous les détails des programmes car il y a eu déjà l'ouverture des lieux de culte et ça va donner une perturbation par rapport à nos programmes. Et dans les tout prochains jours, vous allez avoir des cultes, surtout les dimanches, des cultes en ligne où vous m'avez vu et rien que dans le bureau, bien dans ma maison, mais cette fois-ci, avec l'ouverture des lieux de culte, vous verrez cette église appelée La Vie en Jésus-Christ et comment nous prions ce Dieu, comment nous dansons ce Dieu, comment nous glorifions ce Dieu. C'est un peuple qui anime le Seigneur, c'est un peuple qui adore Dieu, c'est un peuple, quand il s'agit de Dieu, vous allez le vivre. Toi qui me suis depuis l'Afrique du Sud, alors peut-être ce dimanche, peut-être le dimanche prochain, la technique a beaucoup de caprices. Nous allons réunir les conditions pour que vous vivez toutes ces choses. Vous allez vivre toutes ces choses en direct. Alors que Dieu vous bénisse. Alors que sa grâce se repose sur vous. Que sa main droite vous arrache de toutes situations qui sont élevées en vous. Jésus vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci.